Bonjour à toutes et à tous. Pour finir cette série sur les fractions, nous allons voir comment les additionner ou les soustraire. Nous avons déjà parlé de cela dans la première vidéo. Je vous avais expliqué que quand on a le même dénominateur, alors on additionne les deux numérateurs et on garde le dénominateur. Et c'est la seule règle sur les additions de fractions. Et bien évidemment, pour les soustractions, c'est la même chose. Alors, cette règle, elle n'a pas été inventée. Elle est logique. Et regardez sur cet exemple que nous avions déjà vu. Cette opération, elle peut représenter, par exemple, une pizza coupée en 8 parts égales. Si on en mange 2 huitièmes et puis encore 1 huitième, eh bien on en aura bien pris 3 huitièmes. Si vous regardez le calcul, encore une fois, vous pouvez constater que cette règle, elle n'a pas été inventée. C'est tout simplement qu'il n'y a pas d'autre façon d'additionner ou de soustraire. Mais cependant, nous avions vu encore un autre exemple, avec cette fois-ci deux dénominateurs différents. Et même si on l'a déjà traité dans la première vidéo, je vais reprendre rapidement ce calcul. Alors, comment faire quand on n'a pas le même dénominateur? Eh bien tout simplement en s'arrangeant pour avoir le même. Et ça c'est tout à fait faisable, car on a vu qu'on a le droit de multiplier le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre. Il suffit de bien le choisir. Et dans cet exemple, si on multiplie par 3 le numérateur et le dénominateur de la première fraction, on obtient bien deux fractions de même dénominateur. On n'a plus qu'à appliquer la règle. 12 moins 2, ça fait 10. Et encore une chose, n'oubliez pas de regarder si on ne peut pas simplifier. Ici, 10 et 15 sont dans la table de 5. Donc on peut simplifier par 5 et on obtient 2 tiers. Voilà pour cet exemple qui en réalité est un exemple tel que vous avez pu le voir en cinquième. Alors, pourquoi est-il un petit peu plus simple? Eh bien, parce que si vous regardez les dénominateurs, 15 c'est un multiple de 5. Et donc il suffisait de multiplier par 3 le numérateur et le dénominateur de la première fraction pour qu'on puisse finir le calcul. Alors la question c'est comment faire si ce n'est pas le cas, comme sur cet exemple. Si vous regardez ici, 8 ce n'est pas un multiple de 6. Pour réduire au même dénominateur, il va donc falloir modifier non pas une fraction, mais les deux. Problème, par quoi multiplier? Eh bien, il faut chercher dans la table de multiplication de 6 et de 8 pour voir quand est-ce qu'on a le même résultat. Il y en a plusieurs, mais tant qu'à faire, on va prendre le plus petit, c'est 24. Donc, si on multiplie par 4 le numérateur et le dénominateur de la première fraction, et par 3 ceux de la deuxième fraction, on obtient deux fractions de même dénominateur. Voilà, on n'a plus qu'à finir. 4 moins 9, ça fait moins 5, et donc ça donne moins 5 sur 24. Et n'oubliez pas de vérifier si on ne pourrait pas simplifier. Ici, ce n'est pas possible, mais il faut toujours se poser la question. Voilà, alors, pour finir, je vous propose de faire par vous-même deux calculs. Je vous laisse l'exemple à l'écran, donc mettez sur pause le temps de les chercher. C'est bon? Alors on corrige. Pour le calcul B, il fallait multiplier la première fraction par 2 en haut et en bas, et la deuxième fraction par 3. On obtient 8 sur 30 moins 3 sur 30, ce qui donne 5 sur 30. Et n'oubliez pas de regarder si la fraction est irréductible. Ici, on peut simplifier par 5, et donc on trouve au final 1 sur 6. Pour le calcul C, les dénominateurs sont 5 et 7, et le seul moyen de réduire au même dénominateur va être de multiplier la première fraction par 7 et la deuxième par 5. On obtient 14 sur 35 plus 10 sur 35, et en additionnant, ça donne 24 sur 35. Et après vérification, cette fraction est irréductible. Voilà ce qui achève cette série sur les fractions. Alors, pour la suite, en troisième, il n'y aura pas beaucoup de nouveautés, car vous avez maintenant vu comment faire les 4 opérations. Mais il y aura quand même juste un petit complément sur la méthode pour rendre les fractions irréductibles.